retrouvée brutalement en arrêt de travail, parce que je suis infirmière libérale depuis 11 ans, et brutalement l'été dernier, l'été 2021, on m'a diagnostiqué une maladie, et fallait que j'arrête de travailler. Sauf que c'était début juillet, donc impossible de retrouver une remplaçante. Donc j'ai continué à travailler malgré tout jusqu'à fin août. Enfin, normalement, j'avais prévu d'arrêter mi-septembre pour ne pas mettre mes collègues en porte-à-faux. Il a fallu que j'arrête fin août parce que j'ai été hospitalisée en urgence. Et, voilà. Ça a été compliqué d'accepter déjà le diagnostic. Et pendant les 2 premiers mois, j'ai eu aucun revenu. Donc, compliqué. Et ça a engendré du stress en plus. Donc, déjà et en plus tu as ça. Et trouver une remplaçante ou un remplaçant, c'était compliqué. Enfin, du coup, c'était pas possible début juillet. Est-ce que c'est plus difficile de trouver en juillet l'été, c'est pas possible de trouver des remplaçants début juillet pour l'été, quoi. La pathologie s'est déclarée parce que en fait, je me suis pas écoutée. Et c'est important de s'écouter parce qu'à un moment, le corps il lâche, et quand ça lâche, ça lâche pas à moitié, quoi. Du coup, pendant ces 2 mois-là, comment tu t'es sentie, en fait, le fait de dire je devrais être en arrêt, c'est quand même un arrêt d'1 an, donc il faut quand même le dire, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas, mais je dois encore bosser pendant 2 mois. Comment tu t'es sentie du coup pendant ces 2 mois? En fait, moi, c'est une maladie que j'avais depuis très longtemps, depuis l'adolescence presque, et ça n'a jamais été diagnostiqué. Et là, le spécialiste ici l'a diagnostiqué au bout de 3 rendez-vous. Donc en fait, comme je lui ai dit, écoutez, ça fait 20 ans que je traîne, que j'ai ça. Ça peut attendre 2 mois, quoi. Sauf que les 2 mois, en fait, j'ai pas, ça n'a pas tenu, quoi. J'avais l'impression d'un peu d'abandonner mes collègues et mes patients. Parce que j'ai pas pu leur dire au revoir. Enfin, moi, j'avais pas annoncé à mes patients que j'allais être en arrêt longue durée. Enfin, j'avais dit qu'à 2, que j'ai depuis très longtemps, mais les autres, j'ai pas pu leur dire au revoir ni rien, quoi. Et du coup, tu as commencé, donc tu as été accompagnée par Caroline dans l'équipe. Oui. Tu as commencé du coup au printemps-été, 1 an après, en fait, tu as commencé un an après. Février ou mars, 6 mois après, quoi. Ouais, ça, ok. Et en fait, j'ai découvert Charlotte K par les réseaux. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas, parce que je pourrais peut-être plus être infirmière. Donc, parce que mon travail me plaît. Mais les conditions de travail faisaient que je ne pouvais pas continuer comme ça, à ce rythme-là, quoi. Et qu'est-ce qui t'a le plus aidé du coup dans l'accompagnement Caroline m'a fait prendre conscience que j'avais beaucoup de compétences, parce que je me disais, mais à part infirmière, je ne sais rien faire d'autre, quoi. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience de toutes les qualités, toutes les compétences que je pouvais avoir autres qu'infirmière, enfin, autres que des compétences concrètes, quoi. Donc, et puis, il y a eu un exercice où il fallait parler de tout son parcours professionnel depuis pas l'adolescence, mais depuis nos 18 ans, quoi, à peu près. Et tous les bons souvenirs qu'on avait. Et en fait, c'est là que j'ai eu un déclic. Donc ça, c'est tout. C'est plutôt au début. C'est au début, voilà. Et en fait, c'est là que j'ai pris conscience que c'était pas forcément le domaine du paramédical où j'avais le meilleur souvenir, quoi. Okay. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup pleurer aussi. Et à la fin du coup de l'accompagnement, donc comment tu t'es sentie justement une fois que tu avais fini un petit peu tout ce travail-là, comment tu te sentais justement après? On a travaillé sur mon meilleur souvenir professionnel. Ouais. Et puis, puis moi, dans ma tête, voilà, j'ai fait mon cheminement entre les rendez-vous. Et puis on a travaillé sur ça, et elle m'a aidée sur plein de choses au niveau personnel. Elle m'a appris aussi à me connaître. J'avais retrouvé la Magali d'avant, quoi. Ouais, tu savais qui t'étais et en fait, tu étais vraiment toi-même, en fait. Voilà, et ça m'a fait du bien. Je me suis vraiment retrouvée. Et en fait, mon projet, c'est pas du tout dans le paramédical. Ouais. Donc, après, j'ai eu des moments de doute et de tristesse un peu parce que on s'attache à certains patients. Ouais. Donc, j'avance petit à petit dans mon projet et dans notre projet, parce qu'en fait, c'est un projet que j'ai avec mon compagnon. C'est plutôt à moyen terme. Donc, en attendant, je vais reprendre ce que j'aime faire aussi, mon métier d'infirmière, mais
différemment, Mm. sans toute la pression et le stress Mm. des papiers, de savoir si financièrement ça va aller et tout ça. Enfin, Mm. Tu vas garder ce que tu aimes en fait dans le métier, mais tu vas enlever tout ce qui te dérangeait voilà. avant en fait. Enfin, pas tous les côtés négatifs, mais une bonne partie, quoi. Ouais. En fait, mon meilleur souvenir, c'était des saisons que j'ai fait quand j'avais 20 ans, c'est dans la restauration. Et en fait, avec mon compagnon, lui, il aime beaucoup la musique. Et en fait, on a eu une idée le soir de rassembler les deux. L'idée d'un café-concert, enfin voilà. Donc c'est en train d'être... On travaille dessus. Et est-ce que tu peux, juste pour du coup, les idèles qui t'écoutent là et qui se disent ouais, tiens, moi, je voudrais que j'arrête, mais j'arrive pas à vendre, je sais pas comment on s'y prend, est-ce qu'on vend sa patientèle, est-ce qu'on cède, qu'est-ce qu'on rachète, parce qu'il y a la patientèle, il y a aussi le numéro d'installation. Enfin, est-ce que tu pourrais expliquer juste En fait, en ça quelques dépend mots, où on exerce, hein. Ouais. Là, par exemple, à Brest, on est en zone surdotée. Donc, on peut vendre sa patientèle. C'est pas qu'on vend du vent parce que le patient reste... il choisit ses infirmiers. Donc, si ça passe pas avec celui qui rachète, eh ben, il changera. En zone sous-dotée, ça se vend pas. En fait, ça se donne. Bah oui. Ma patientèle, mon cabinet, c'était un peu mon bébé. Il faut vraiment avoir confiance et savoir comment la personne travaille et voit les choses, voit les soins, voit les patients. Mm. Tous les infirmiers ne voient pas les patients de la même façon. Il y en a, s'ils voient que le côté financier. Bon, après, je ne te cache pas que le moment où il fallait signer les papiers, j'ai eu un pincement au cœur quand même. Ouais. Ça a été... Et après, pincement au cœur, mais après... Soulagée. Soulagée ? Ouais. Je me suis vraiment sentie soulagée et j'ai pu me concentrer sur moi. Ouais. Et ça fait du bien aussi, parce qu'on s'oublie beaucoup trop. J'apprends à m'écouter. Et ça, c'est... et à me dire, non, voilà, ça peut attendre demain. Ouais. Ou, moi, l'accompagnement avec Caroline, ça m'a apporté que du bon, quoi. Je ne regrette pas du tout, au contraire. Et qu'est-ce que tu recommanderais justement là, une infirmière qui serait infirmière libérale, infirmière ou infirmier, qui a une maladie ou une pathologie ou même une douleur, parce que ça peut être aussi parfois juste une tendinite à l'épaule qu'on traîne depuis des années et on n'arrive pas à s'écouter, etc. De penser à soi, parce que c'est pas après quand on ne peut plus travailler quand c'est trop tard que... Mais c'est facile à dire. Moi, on me l'avait déjà dit, hein, mais arrête, pense à ralentir, lève le pied et tout, mais quand on est dedans, c'est compliqué. Et il faut vraiment écouter notre corps et quand on a une petite voix qui nous dit il y a un petit truc qui va pas, franchement, il faut l'écouter parce que c'est qu'effectivement, il y a un petit truc qui va pas. Et c'est important vraiment d'écouter son corps et d'écouter la petite voix le petit truc qui c'est pas forcément une petite voix, mais un truc qui nous gêne. Il faut vraiment... Puis des douleurs chroniques, en général, il y a une raison aux douleurs chroniques. Qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, là, je suis idéale, justement, je te dis, bah oui, en effet, j'ai une petite voix qui me dit, ah, il y a quelque chose qui me dérange, j'ai une douleur, au coude, chronique, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et si on a la possibilité de préparer, de commencer à chercher une remplaçante, bien sûr de consulter, mais si on a la possibilité de commencer à se préparer à trouver une remplaçante, après il faut accepter le fait de ne plus pouvoir être infirmière libérale, et ça c'est tout un cheminement, c'est pas simple. Franchement, infirmière libérale, c'est là où je me suis découverte personnellement, c'est là où je me suis épanouie. Bon, c'est ça qui a fait aussi que le rythme est assez soutenu et qu'on peut concilier quand même la vie de famille et notre travail d'infirmière. Ça dépend de ce qu'on recherche. Ouais. Et d'écouter quand on a un petit doute, quand il y a un petit truc, d'écouter ce petit truc qui dit je ne suis pas complètement sûre que je suis sur la bonne voie. Donc il y a peut-être simplement des horaires à changer, ou une organisation à changer, mais d'écouter ce petit truc qui nous gêne. Ouais, okay.
Trop chouette, ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup Magali. Pas de rien. Et puis, belle Merci à continuation. toi et puis merci à Caroline aussi parce que ça a été mon rayon de soleil pendant tout l'accompagnement. Et merci vraiment du fond du cœur. Ça marche. Bon, à très bientôt. À bientôt. Merci.